Bonjour, nous allons voir sur un exemple comment réaliser un test de comparaison de moyenne lorsque les écarts types des populations sont supposés connus. Dans cet exemple, on souhaite savoir si la période d'engraissement a une influence sur le GMQ 3015 des porcs. Pour cela, deux séries de mesures ont été effectuées, l'une en été et l'autre en hiver. En hiver, on estime l'écart type du GMQ 3015 à 22 grammes. Sur un échantillon de 13 porcs, on a relevé un GMQ 3015 moyen de 498,5 grammes. En hiver, on estime l'écart type du GMQ 3015 à 16 grammes. Et sur un échantillon de 17 porcs, on a relevé un GMQ 3015 moyen de 527,1 grammes. Au vu de ces échantillons et au risque de 5%, peut-on affirmer que la période d'engraissement n'a pas d'influence sur le GMQ 3015 des porcs? Autrement dit, peut-on dire qu'un GMQ moyen de 498,5 grammes et un GMQ moyen de 527,1 grammes, au vu des écarts types que l'on a, ça n'est pas significativement différent. Pour répondre à cette question, nous allons faire un test de comparaison de moyenne. Ce test se base sur des hypothèses. L'hypothèse H0 va être que la période d'engraissement n'a pas d'influence sur le GMQ 3015 des porcs, c'est-à-dire qu'il va être le même en été et en hiver. L'hypothèse alternative, elle provient de la question qu'on se pose, va être que la période d'engraissement a une influence sur le GMQ 3015 des porcs, autrement dit qu'il n'est pas le même en été et en hiver. Nous allons pour cela avoir besoin d'une variable aléatoire de décision qui va nécessiter, elle, au préalable, deux variables aléatoires, x bar 1 et x bar 2. X bar 1 va associer à tout échantillon aléatoire de 13 porcs engraissés en été le GMQ 3015 moyen. X bar 2 va associer à tout échantillon aléatoire de 17 porcs engraissés en hiver le GMQ 3015 moyen. Sous l'hypothèse H0, notre variable aléatoire de décision, U égale x bar 2 moins x bar 1 sur racine carrée de 22 au carré sur 13 plus 16 au carré sur 17 est distribuée selon la loi normale sans très réduite. 22 correspond à l'écart type du GMQ 3015 en été. 16 correspond à l'écart type du GMQ 3015 en hiver. 13 et 17 correspondent aux tailles des échantillons que l'on a en été et en hiver. Sur nos échantillons, notre variable aléatoire de décision prend comme valeur 527,1 moins 498,5 divisé par racine carrée de 22 au carré sur 13 plus 16 au carré sur 17, ce qui fait 3,96. Nous allons nous fixer un risque de 5%. Notre test est bilatéral, donc nous allons avoir deux valeurs critiques opposées. Il va nous falloir connaître la valeur positive. La valeur positive, c'est celle qu'on note U0,975, qui est égale à 1,96, qu'on obtient avec la TI ou avec la Casio, avec les fonctions f normale ou f norme CD. On a le schéma et la règle des décisions suivantes. Si notre valeur calculée est comprise entre moins 1,96 et plus 1,96, on accepte H0. Sinon, si on se situe à l'extérieur, eh bien on rejette H0. Ici, sur notre exemple, notre valeur calculée est de 3,96. Elle ne se situe donc pas dans l'intervalle où on accepte H0, elle est supérieure à 1,96, donc on rejette H0. On va donc considérer que c'est l'hypothèse H1 qui est vraie, c'est-à-dire qu'au vu de ces échantillons et au risque de 5%, eh bien on ne peut pas affirmer que la période d'engraissement n'a pas d'influence significative sur le GMQ 3015 des porcs.